Tout sera que sa mère. Vous savez que cette année c'est exceptionnel. Donc Yom Tov, donc le premier soir de Shavuot tombe après Shabbat. Ça déjà arrivé, mais juste un petit rappel des halachot. Vous savez que on va commencer par Souda Shlishit. Vous savez que Souda Shlishit, normalement, quand il y a un Yom Tov après, on doit garder le respect de Yom Tov et donc ne pas venir à Yom Tov qu'on a déjà beaucoup mangé. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire ceux qui font motzi déjà, pour se Shlishit, de faire le motzi dans l'après-midi avant la 5e heure, avant environ 18 heures. Donc ça, c'est pour une première chose. Nous, à la synagogue, on va faire différemment. Donc ceux qui mangent du pain, bien sûr, c'est mieux de manger avant, pour pas faire venir les gens faire mincha plus tôt. Donc on va garder l'horaire de mincha normal du Shabbat et on va faire une petite souda shlichit. Donc on mangera pas plus que 50 grammes de pain et il y aura des crackers, des chips, des trucs comme ça pour passer un bon moment, ne pas arrêter avec un petit cours et le temps de Harvit. Non, même Harvit, normalement, Shavuot, on attend Tmimot, on attend 49 jours entiers, les 50e jours, le début du 50e jour, donc c'est à la tombée de la nuit. Cette année, c'est très tard, il faudrait commencer la tefila vers 11h, 23h. Donc j'ai décidé de faire Harvit vers 22h15, donc beaucoup après la Shkia, mais pas beaucoup, je veux dire, un peu après la Shkia. Comme ça, le temps qu'on rentre à la maison, il sera l'heure pour faire le kiddush, parce que le kiddush, il faut vraiment essayer de faire attention de le faire après l'entrée de la fête, après qu'il fasse nuit. Donc, on va faire vers 22h15 à Harvit. Le temps qu'on finisse Harvit, qu'on rentre à la maison, il sera là. Ça, c'est pour faire le kiddush de demain soir de la veille de Shavuot. Non, pour toutes les femmes, pour tout ce qui est des préparatifs, on n'a pas le droit. Il est interdit de préparer quoi que ce soit à Chana de Shabbat à Yom Tov. On peut rien faire, ni mettre sur la Pâque, ni poser la table, rien du tout, même si on a des invités, rien, jusqu'à la sortie de Shabbat et l'entrée de Yom Tov, c'est presque 23h, c'est 22h50 et quelques. Il y a une chose qu'Arav Ovadia il permet, c'est de congeler et décongeler. C'est Midera Banane, c'est un tas de Rachamim. Arav Ovadia il permet de faire ça. Et l'autre point, c'est le point c'est le point des enfants. S'il y a des enfants, des petits enfants qui vont manger plus tôt, pour eux, on a le droit de mettre des plats sur la plaque pendant Shabbat. Maintenant, quel plat? Il faut éviter ces Shabbats. On ne peut pas mettre des plats avec du liquide, donc on peut mettre des plats il n'y a pas de liquide. On va prendre, je sais pas, de la viande d'haricots verts ou des poulets pommes de terre, des trucs comme ça qu'on pourrait poser sur la plaque même dans l'après-midi avant, et on pourrait les laisser même pour après, puisqu'on a déjà servi les enfants avec. Pour tout le reste, on ne prépare rien jusqu'à la sortie de la fête. On fera en sorte que les hommes, nous, on reviendra juste à la sortie. Comme ça, on sera là pour donner un coup de main aussi pour préparer ce repas de fête qui sera suivi de la vie Bezrat Hashem. Le lendemain matin, il y aura 2 offices. Un au Netzachama, commencera vers 5h. Et le deuxième à 9h, suivi d'un grand kiddush lacté avec des gâteaux au fromage, des glaces, etc. Des salades et des plateaux de fromage. Donc on attend tout le monde. Bezrat Hashem. Tous ceux qui sont restés sur Montrouge, on vous attend dimanche matin après la tefila. Et bien sûr, toute la fête, il y a les tefilotes qui sont affichées, il y a les horaires avec les cours. Et Bezrat Hashem, une bonne fête, un bon Shabbat. Que Bezrat Hashem, on soit tous jugés dans la vie de la spiritualité. Comme à Rosh Hashanah, on est jugé pour la vie matérielle, la vie physique. À Rosh Shavuot, c'est le jugement sur la spiritualité, qu'on soit toujours rempli, Bezrat Hashem, de Torah, de mitzvot, de bonnes actions, de chesed, et que toute notre filote soit exaucée. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous. On compte encore sur vous pour compléter le Sefer Torah de Rabbi Yaakov. On avance très bien. Voilà, Shavuot, le fait du don de la Torah, car la Torah, on pense à Rabbi Yaakov. C'est le premier Shavuot qu'il n'est pas avec nous. Et on pense, voilà, à compléter ce Sefer Torah comme ça l'année prochaine pour ces 12 mois. Ça va passer très vite. On augurera un nouveau Sefer Torah. Encore une fois, des bonnes fêtes, un bon Shabbat et une bonne fête. Chag Sameach, Shabbat Shalom, et à très bientôt.